Alors le cerveau, si nous regardons un cerveau, il dessine un nouveau germe dont le pédoncule est constitué par le tronc cérébral. C'est un germe. Et donc, il y a eu une action pour vouloir détruire ce germe. Et n'oubliez pas, l'Antichrist imitera le Christ en tout, point. Et lui, il voudra vous détruire et détruire l'accès, le passage du 666 au 7. Hein? Le crâne et le passage, c'est le Golgotha, c'est un passage étroit qui se situe dans le cerveau et qui vous permet de passer du 6 au 7. Alors, d'abord, ils ont utilisé des tests et maintenant, il y a aussi ce profil à l'horizon de mettre dans votre cerveau une puce ou des implants. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que cela va vous détruire le passage vers Dieu. Alors, regardez. La croix se signe depuis les temps les plus reculés jusqu'au 7e siècle avant notre ère, est une croix en X. Ça vous rappelle rien, le X? Dans l'Antiquité, la croix a toujours été le signe de séparation d'une unité fondamentale. À ce niveau, nous retrouvons l'expression de ce qui est le symbole en tant que signifiant, à savoir la réunion de ce qui a été préalablement séparé. Nous avons été séparés de Dieu et nous sommes en chemin pour nous réunir, pour nous unir. Que le deux devienne un à nouveau, que la dualité, nous nous en libérons. Donc, si vous suivez bien le cheminement, vous allez comprendre ce qui se passe en réalité dans le dessein de ces malveillants. Alors, je voulais aussi vous lire un passage du livre Chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques d'Annick de Souzenel. Donc, à la page 78, elle explique bien que cloués à la première partie du 6e jour, nous avons été créés après les animaux, hein, nous sommes créés en même temps, le même jour que les animaux, et nous resterons animaux si nous ne faisons pas le chemin et passons pas au 7. Et là, si nous restons dans les désirs animaux, c'est-à-dire que nous nous faisons berner par l'Antéchrist, par toutes ces distractions, tous ces miracles qu'il nous offre, eh bien, nous ne passerons pas la porte et nous resterons coincés dans le 6. Et elle dit bien, il est le 666 qui bute dans le 6, se fige dans la répétition et ne sait vivre la conjonction pour passer au 7. Et c'est là l'un des aspects du nombre de la bête, dénoncé par l'apôtre Jean dans sa vision apocalyptique. Voilà. Et le sceau, le signe qui fera que nous pourrons nous libérer, c'est le 777, pardon, le 7, et le 7 se verra sur notre front. C'est le signe de la croix. Et là, Annick de Souzenel parle donc de la lettre Tau, qui restera toujours liée à ce signe de la croix. Alors après, l'hébreu carré adopte un autre signe araméen, et elle explique tout cela dans son livre. Ah, donc si vous voulez approfondir, eh bien, vous vous procurez ce livre. Je ne peux pas tout vous dire sur YouTube, c'est pas possible. Le couronnement final, la royauté, nous ne l'atteindrons que si nous ne nous laissons pas berner par l'Antéchrist. Et j'en reviens toujours à ce X.
Ils veulent nous barrer le passage, nous détruire le passage dans le corps. Voilà, c'est à vous d'approfondir tout ça. Alors, il y a un livre qui est extraordinaire, c'est Le symbolisme du corps humain, d'un livre de Souzenel. Il va vous expliquer que votre corps, c'est la porte de libération, et qu'ils savent bien comment le détruire. Voilà, à vous de chercher, à vous de frapper aux portes, et elles s'ouvriront. Donc, ce qui ne pourra se faire, c'est que vous resterez cloué sur la croix et vous ne pourrez pas atteindre au royaume des ciels et devenir esprit. Au moment de l'ultime mariage sur la croix, le sang deviendra l'esprit, celui qui enivrera les apôtres le jour de la Pentecôte. Donc la croix, nous devons la passer, c'est elle qui nous délivre, mais nous avons à devoir être vigilants, à ne pas rester cloués dessus. Le sang deviendra l'esprit. Le sang aussi a été attaqué. En fait, c'est diabolique. C'est diabolique ce qui se passe depuis 2020. Voilà, je voulais vous rajouter ça.